Après ma dernière vidéo, plusieurs personnes m'ont demandé ce que fait un ingénieur industriel. Donc, je vais expliquer dans cette vidéo au mieux ce que moi je fais. Moi, dans mon domaine, ce que moi je fais, ce que je suis capable de faire. Je précise très rapidement que moi j'ai fait une première école d'ingénieur en génie électrique à l'étranger avant d'arriver en France. En France, j'ai fait une deuxième école d'ingénieur en génie industriel, spécialité maintenance et fiabilité des processus industriels. Un ingénieur industriel, moi, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai bien précisé maintenance et fiabilité des processus industriels. Donc, moi, j'ai cette spécialité. D'abord, je vais essayer de sectoriser les domaines pour que vous compreniez. Je prends le cas d'une entreprise ou bien d'une industrie qui produit, donc qui fait la production. Donc, quand on parle de production à côté, il y a la maintenance, il y a la qualité, l'environnement et tout ça. Moi, je suis côté maintenance, par exemple. Côté maintenance, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Plusieurs sujets. Premier sujet, je vais prendre du plus faible jusqu'au plus important. Premier sujet, la gestion des pièces détachées. Donc, une entreprise une industrie qui fait la maintenance a besoin des pièces détachées, des machines. Hein, voilà. Donc, moi, je vais pouvoir mettre en place une politique selon ce que le groupe ou l'entreprise veut, une politique de gestion de pièces détachées. Hein. Donc, quelles pièces on va pouvoir mettre en magasin, en stock, comment on commande. Voilà, c'est une politique, on va dire. Donc, je peux aussi apporter tous les outils. Donc, outils de gestion de stock, donc la GMAO typiquement. Si on n'a pas de moyens pour la GMAO, je vais pouvoir mettre en place des fichiers Excel pour pouvoir gérer dynamiquement avec des macros le stock. Je vais pouvoir former un magasinier de A à Z. Tu n'as jamais fait le magasin, je peux te former sur tous les sujets. Je peux automatiser les informations, la communication sur la rupture de stock et tout ce qui va avec. Ça dépend de quel outil on utilise. Donc, optimisation de stock, tout ce qui va avec. Ça, c'est le plus facile. Deuxième sujet maintenant, c'est au niveau des intervenants. Quand je dis intervenants, c'est les techniciens de maintenance. Je vais pouvoir former des techniciens de maintenance sur différents sujets parce que je suis méthode. Utilisation des outils numériques, création des rapports d'intervention et mettre à leur disposition tous les outils qu'il faut pour pouvoir communiquer, c'est-à-dire créer les interventions, prendre les demandes d'intervention, créer les interventions, ajouter, faire un rapport assez détaillé et voilà, bien diagnostiquer tout ça, apporter de la méthode. Les former à pouvoir mettre en place les gammes de maintenance préventive et conduire avec eux des projets d'amélioration continue. Plus loin, je vais pouvoir faire des intégrations numériques, apporter des outils informatiques qui vont pouvoir aider beaucoup plus à la maintenance. Donc, des outils comme de la vibration, c'est-à-dire analyse vibratoire, l'utilisation des caméras thermiques, des choses comme ça. Et mettre en place aussi d'autres capteurs pour la maintenance prédictive. J'ai oublié aussi de dire que je peux proposer une GMAO, c'est-à-dire je peux proposer une GMAO à une entreprise en fonction de la tête d'activité, quel GMAO va avec eux pour pouvoir, je peux faire le déploiement. Je peux aussi mener des projets de fiabilisation, c'est-à-dire que quoi, tu as une machine qui date de, je sais pas, 20 ans, mais ça fonctionne toujours, mais on se dit on va l'adapter à de nouvelles technologies.